Salut les gars, c'est Charco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite FAQ, voilà. Avant qu'on commence, je voulais quand même vous remercier pour ce petit palier des 600 abonnés, hein, ça fait grave plaisir. Je sais que c'est pas énorme, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, 600 abonnés, c'est un petit palier qui fait plaisir quand même. Et surtout, un grand merci pour vos retours sur les vidéos Resident Evil. Ne vous inquiétez pas, je suis en plein travail dans une grosse vidéo qui n'est pas un Resident Evil, sans trop vous spoil, mais qui y ressemble un petit peu. Je vous en dis pas plus, mais ça risque de fortement vous plaire. Je vous ai demandé dans une vidéo récemment de me poser des questions, et vous avez bien répondu à l'appel, donc c'est parti, je vais répondre à toutes ces petites questions, et j'espère que ça va vous plaire. Posez-vous tranquillement, on s'installe, petite boisson, petit truc à manger, on est parti. Alors, on a Derrick6059 qui nous dit: depuis combien de temps tu fais des vidéos YouTube? Alors, c'est une très bonne question puisque ça fait très longtemps que je fais des vidéos et évidemment, quand on va sur ma chaîne, les vidéos les plus vieilles datent de 3 4 ans, je dirais. Mais en vérité, je crois que ma première chaîne YouTube date de 2016-2017 peut-être. C'est pas cette chaîne-là. Faudrait voir, mais je crois que la date de création de cette chaîne, c'est genre 2018, un truc comme ça. Mais je fais des vidéos depuis très longtemps, depuis gamin en vérité, j'ai toujours kiffé faire des vidéos, partager du contenu, même quand ça faisait aucune vue et que les seules personnes qui voyaient mes vidéos c'était mes potes du collège, tu vois. Mais j'ai toujours fait des vidéos et franchement, partager du contenu, faire des vannes, divertir et juste faire le clown en général, ça m'a toujours fait kiffer. Et évidemment, étant un grand amateur de jeux vidéo en général, bah je trouve que le mélange des deux passions, ça va bien ensemble. Donc non, en vrai, ça fait longtemps que je fais des vidéos. Mais ça fait que très peu de temps que je me suis mis sérieusement. Depuis les vidéos Resident Evil en fait. Hein. Question de Ropanatru147, j'espère que je bousille pas vos pseudos. J'ai remarqué que tu mettais pas mal de musique de Sonic dans le fond de tes vidéos. Tu as joué à quel Sonic? Continue tes vidéos sur RE, c'est lourd. Bah déjà, merci beaucoup frérot. Et c'est vrai que j'utilise depuis récemment, hein, il faut le notifier. Depuis, je crois, la vidéo sur Resident Evil 4, j'ai commencé à utiliser des musiques de Sonic. Faut savoir que je suis un grand fan de la licence. Et j'ai joué, je crois que mon tout premier Sonic, c'était Sonic Lord of the Ring, qui était disponible uniquement sur Wii. Je crois que c'était une exclue que sur Wii. Bête de Sonic, incroyable, j'ai des souvenirs. Et j'ai souvenir que c'était un jeu très difficile. Ou alors c'est peut-être que j'étais un peu trop petit et que je galérais de fou. Mais bête de jeu. Et après, sinon, j'ai joué à plein d'autres Sonic, mais je crois que mon Sonic préféré de tous les temps, c'est Sonic Colors. Et c'est pour ça que c'est celui où j'utilise le plus d'OST, parce que ce jeu est insane et que la bande son du jeu est juste trop cool, quoi. Ensuite, on a une question de Saguaro qui nous demande si tu pouvais collab avec n'importe quel youtubeur, qui ça serait? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je suis quelqu'un de plutôt... j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais et sur mon contenu. Et j'aime pas forcément que les gens viennent interférer sur ce que je peux dire ou faire. Après, si c'est quelqu'un qui est dans la même ligne éditoriale, dans le sens où il a la même manière de penser que moi sur la manière de faire les vidéos, sur les vannes, sur les trucs comme ça, pourquoi pas, mais honnêtement, j'ai pas. Je pourrais pas te donner de réponse, je t'avoue. Je saurais même pas qui te répondre. Parce que en termes de youtubeurs, je regarde pas du tout de youtubeurs qui ont le même style de contenu que moi, donc je saurais pas te dire. Mais en tout cas, je suis pas fermé au collab. Ça peut être potentiellement quelque chose qui se fera. Ensuite, on a Misaki qui nous demande: t'es hype pour RE Veronica? Évidemment que je suis hype pour RE Veronica, qui a été annoncé au Summerfest. Incroyable. Et incroyable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment. Claire Redfield, l'amour de ma vie, je l'ai déjà dit en vidéo en fait. Donc évidemment que je suis hype. En plus, petit glow-up hein, de la part de Capcom, on apprécie. Donc non, évidemment. Et évidemment, comptez sur moi pour vous faire non seulement un let's play, mais une vidéo sur le max difficulty une fois que j'aurai fait ma première run dessus. Ensuite, on a Silver Star qui nous demande c'est quand RE8? Ben, c'est pour bientôt. Ce sera pas la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, comme j'ai dit, c'est sur un autre jeu, mais un autre jeu d'horreur qui est bien apprécié et qui a une grosse communauté. Donc, ne vous en faites pas, ça risque de forcément vous plaire, mais ce sera la prochaine vidéo. Donc, en gros, là, sans trop vous spoil, je fais une grosse vidéo qui arrive sur un autre jeu, mais toujours dans le même style, maximum de difficulté et
croyez-moi, je pense que c'est le jeu le plus dur que j'ai jamais fait pour le moment. Et après Resident Evil 8 en mode Village des Ombres. Ça c'est pas un spoil, vous le savez déjà depuis un moment. Dans tous les cas, quand je dis j'ai une mission, celle de compléter tous les Resident Evil dans leur max difficulty, en fait c'est pas juste un gimmick, tu vois. C'est je compte vraiment faire tous les Resident Evil de la série principale dans leur max difficulty. Donc ne vous en faites pas, RE8. Ça arrive bientôt. Ensuite, on a Draco66 qui nous dit: quelle est la vidéo que tu as faite jusqu'à présent dont tu es le plus fier? J'adore ton contenu, by the way. Ben, merci beaucoup, frérot, ça fait grave plaisir. La vidéo dont je suis le plus fier, Resident Evil 4, en vrai. En termes de montage, en termes de, de contenu, de ce que je raconte, du jeu en lui-même, parce qu'évidemment, Resident Evil 4, bah, c'est mon jeu préféré. Resident Evil 4, sans hésiter, vraiment ma vidéo préférée pour le moment. Même si la vidéo que je suis en train de préparer, potentiellement, pourra devenir ma nouvelle vidéo préférée, quoi. Ensuite, on a 92i qui nous demande: tu as quel âge? J'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans en octobre cette année. Je fais vieux. Généralement, on me donne 27, 28. Hier encore, on m'a donné 27 ans. Mais non, je vais avoir 22 ans en fin d'année, là. Ensuite, on a Pronerf4046 qui nous demande: t'as déjà eu une interaction avec un fan ou quoi? Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois, en vérité. Souvent, c'était pas des fans liés à YouTube, forcément, parce que, bah... YouTube, je fais pas énormément de vues, même si ces derniers temps, du coup, ça a augmenté parce que je commence à faire des vidéos sérieuses, mais j'ai déjà eu... ça m'est arrivé plusieurs fois, des anecdotes plutôt gênantes. Je peux vous en raconter deux qui sont plutôt courtes, mais une fois, j'étais avec mon ex de l'époque, que je me baladais, et il y a un mec qui est passé à côté de moi en vélo, et j'ai pas pu le voir, son visage ou quoi, parce qu'il a tracé de ouf, mais j'ai juste entendu qu'il disait: ouais, Yaya Fit. Et en fait, Yaya Fit, c'était mon ancien pseudo sur Instagram, et là, il a fait: ouais, Yaya Fit, tu vois, en passant, et il a tracé, et je sais pas qui c'est, j'ai jamais su. J'avais fait une story après, et voilà, c'était très gênant. Et une deuxième fois, j'étais à l'internat à l'époque quand je passais mon diplôme pour être coach, et il y a une meuf qui est venue me voir pendant que je mangeais à la cafette, et elle m'a dit qu'elle m'avait reconnu, que j'étais tombé dans ses pourtois sur TikTok. Voilà, un peu gênant, mais oui, j'ai déjà eu des interactions avec des fans entre guillemets, c'est pas des fans, mais bon, voilà. Ensuite, on a Kael Off qui nous demande: team caleçon ou string? Alors ça dépend, frérot, parce que si c'est pour que ce soit moi qui le porte, string tous les jours, mais si c'est pour une meuf, string aussi, parce que bon, je suis pas gay non plus, hein, quand même, faut pas abuser. Ensuite, on a Eclipse qui nous demande: qu'est-ce qui est le pire pour... Attends. Qu'est-ce qui est le pire truc à faire et le meilleur truc à faire quand tu fais des vidéos? Honnêtement, le pire truc à faire, je sais pas. Je sais pas si c'est le montage ou si c'est jouer en lui-même. Non, je pense que c'est le montage. Le montage est quand même bien chiant. Faut se rendre compte que genre j'ai des heures et des heures et des heures à des rushs. Et je pense que c'est le plus casse-couille. C'est juste, genre, déjà, mettre tous les clips bout à bout et faire des cuts, des cuts, des cuts, des cuts. Et après, la meilleure partie, je dirais que bah, ça reste quand même jouer, même s'il y a certaines parties qui me saoulent un peu dans les jeux. Jouer et à la fin, vraiment, quand j'ai fini le montage de la vidéo et que je la regarde une dernière fois montée au complet avant de la mettre en ligne, là c'est kiffant parce que genre je suis content de mon travail généralement et juste je kiffe. Et genre je vous avoue un truc, mes propres vidéos je les consomme, genre quand je poste la vidéo sur YouTube, la première vue ce sera toujours moi parce qu'en fait bah, je kiffe mes propres vidéos en fait. Ah, les questions suivantes, on a Meliora qui nous demande: comment imagines-tu ta chaîne dans quelques années? Tu aimerais vivre de YouTube? Alors, comment j'imagine ma chaîne dans quelques années? J'en sais rien. J'imagine que j'ai percé. Non, en vrai, j'aimerais beaucoup, ouais, bah, que ça continue à fonctionner comme ça et que ça fonctionne plus que ça, évidemment, parce que bah plus ça peut toucher de monde, plus c'est cool. J'aimerais, ouais, potentiellement créer une communauté, tu vois, ouais, ce serait cool. Et après, évidemment, ouais, j'aimerais vivre de YouTube. C'est une question que je me suis déjà posée plusieurs fois. J'aimerais vivre de YouTube. Pour le moment, je ne gagne absolument rien, faut le savoir, hein. Je fais ça purement par plaisir. Évidemment que à terme, je kifferais toucher un salaire et pourquoi pas carrément arrêter de bosser et ne faire que ça finalement. Mais ouais, ce serait un kiff de ouf. Ensuite, on a Noé Zamora qui nous dit: qu'est-ce qui t'a poussé à devenir youtubeur? Alors, je sais pas si je suis youtubeur en soi. Ouais, si, techniquement, même si t'en vis pas, tu fais des vidéos YouTube, t'es youtubeur. Bah, écoute, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir youtubeur? Ça rejoint un peu la question du début. Je kiffe faire des vidéos depuis gamin, partager du contenu. Donc ouais, c'est un peu ça, quoi. La prochaine question est de Piofutak qui nous demande: c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré? Oh, je sais pas. Je dirais des burgers, frérot. Vraiment un bon burger. Incroyable. Ensuite, on a le Kikou qui nous demande: est-ce que tu joueras à Modern Warfare 4?
Non. Chose qui nous demande, tu préfères pisser des raisins ou chier des pastèques? Entre parenthèses, hâte de la suite de tes vidéos. Merci mec. Euh... Waouh. Non, en fait, non, y a pas 36 000 solutions. Ah, je sais pas. Ouais, pisser des raisins, frérot. Parce qu'une pastèque, c'est énorme. Ça doit faire tellement mal, mec. Pisser des raisins. Alors, pisser des raisins, ça sonne vraiment comme un gros caillot de sang, tu sais. Un truc bien vénère. Où genre, tu souffres, mais après, ça va. Alors que chier une pastèque, mec, je pense que genre, tu meurs, en fait. Puma322 qui nous demande, c'est quoi ton jeu avec le plus d'heures? Sinon, tu comptes faire d'autres vidéos dans le même style que tes vidéos sur Resident Evil, mais avec d'autres jeux. On voit clairement que tu essayes d'améliorer ton contenu, continue BG. Bah merci beaucoup frérot. Alors, il y a plusieurs questions en une. C'est quoi ton jeu avec le plus d'heures? Black Ops 2, sans hésiter. J'ai passé... J'en parlais avec un pote encore il y a pas longtemps. J'ai au moins 10 000 heures de jeu, voire même 15 000. J'ai joué non-stop de... Allez, on va dire de mes 11-12 ans à mes 17 ans. Je jouais encore à BO2, donc ouais. Et j'y jouais quotidiennement, toute la journée, non-stop. J'étais pas fatigué, le jeu ne m'ennuyait pas, enfin bref. Tu comptes faire des vidéos dans le même style que Resident Evil, mais avec d'autres jeux? Bah oui, c'est exactement la prochaine vidéo, c'est exactement ça. C'est une vidéo dans le même style que mes vidéos Resident Evil, donc max difficulty. Je raconte un peu l'histoire, j'avance et je montre à quel point je me fais chier dessus par le jeu, mais sur un autre jeu du coup. Mais oui, oui, je compte faire tous les Resident Evil, mais aussi plein d'autres jeux d'horreur et plein d'autres jeux où il y a un niveau de difficulté qui est reconnu comme étant impossible, ou en tout cas vraiment vraiment dur. Et ouais, j'essaye d'améliorer mon contenu, ouais, c'est sûr que je faisais des vidéos avant qui étaient un peu en mode bas les couilles et tout, et clairement oui, là les vidéos actuelles sont genre vraiment vraiment bossées, et c'est cool de ouf que ça plaise quoi. Ensuite on a Léa78 qui nous dit: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur Resident Evil comme ça? Elles sont cool tes vidéos en vrai, arrête pas. Ben merci, putain les gars, arrêtez. Arrêtez. Mais merci de fou. Bah, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Resident Evil? Bah, juste, je kiffe la licence depuis toujours. Comme je disais dans ma première vidéo sur Resident Evil 7. Allez la voir si vous n'avez pas vu. Je disais que, ouais, je kiffe la licence, que j'ai eu la chance de jouer à quasiment tous les jeux. Et que juste c'est génial. Et encore une fois, voilà, ça rejoint un peu le début. Je kiffe partager du contenu. Et j'ai toujours voulu faire des vidéos un peu sur ces jeux-là. Mais je savais jamais trop comment aborder ces jeux-là. Je suis pas si bon que ça aux jeux vidéo en général, surtout les jeux comme ça. Donc pourquoi pas mettre un maximum de difficulté, me faire souffrir comme un zinzin. En plus je rage, donc comme ça c'est drôle, ça fait rire les gens. Et en même temps je raconte l'histoire, mais à ma sauce. Donc je me suis dit why not. J'ai fait une première vidéo comme ça sur Resident Evil 7, et elle a marché de fou, je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit ok, il y a un truc à faire en fait. Et la dernière question est de Oxford98, qui nous dit: c'est quoi la rêve de ton tatouage que tu as posté? Tu en as beaucoup. Alors, j'en ai deux. Et le premier tatouage que j'ai fait, c'était pour le 18 ans de ma sœur. Et c'était un tatouage en commun qu'on a fait. Et le deuxième, c'est un tatouage que j'ai fait, ouais, exactement très récemment. Et je l'avais posté, du coup, ouais, exactement sur YouTube. La signification, c'est simple. C'est la clé que donne Ada à Léon à la fin de Resident Evil 4, quand il faut que Léon et Ashley s'échappent de l'île avant qu'elle explose. Ada jette les clés du jet ski, et c'est ces fameuses clés qui sont tatouées sur mon bras. Voilà, il fallait que je fasse une référence à mon jeu préféré quasiment de tous les temps, et ça garde mes souvenirs d'enfance sur un jeu qui, quand j'étais gamin, oh là là les gars, j'avais peur d'avancer dans le jeu, tellement je me chiais dessus quoi. C'était terrifiant. C'est genre le Resident Evil 4, quand j'étais gamin, j'avais peur d'avancer dans le jeu, quoi. Enfin bref. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Putain, c'est passé vite. Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci beaucoup d'avoir participé. Je pense que la prochaine FAQ, ce sera aux 800 abonnés, ou peut-être aux 1000 abonnés. Merci à tous, encore une fois, pour les 600 abonnés. Merci à tous pour les retours sur les vidéos Resident Evil. Et merci à tous pour vos retours en commentaire, là, sur la FAQ. C'est génial. Merci. Je vois qu'encore une fois, bah, ça vous plaît, hein. C'est pas que des rumeurs finalement, donc ça fait grave plaisir d'avoir des mots sur des vues et des likes finalement. La prochaine vidéo arrive très très bientôt. Je pense que là, ça arrivera d'ici semaine prochaine ou semaine d'après, mais vraiment le début de la semaine d'après, ça dépend. Faut que je finisse le jeu, il est long, et faut que je fasse le montage, et ça va être long aussi. Mais ça arrive, ne vous inquiétez pas, et ça va être du lourd, vous allez kiffer, j'en suis sûr. Et Resident Evil 8, bien sûr, sera la vidéo juste après. Je vous fais des bisous. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Charco. Bye bye tout le monde.